Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Kayser. Je suis à l'église d'Oron depuis que je suis petite. Je suis étudiante à l'école hôtelière à Lausanne. Je suis impliquée dans la louange. Je suis impliquée aussi avec la jeunesse. On est aussi avec mon mari Stéphane, on fait partie du comité local de l'AIMG. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de ton expérience avec Dieu Oui. dans ta vie, de qu'est-ce qu'il a fait? Après mon gymnase, j'ai toujours su que je voulais faire en fait une école, soit une école de disciples, soit autre chose. Et finalement, j'ai décidé d'aller à Bethel. Je m'étais décidée pour une année, puis finalement, je suis restée 3 ans. Ma 3e année, j'ai rencontré mon mari. Du coup, c'était rentabilisé finalement, cette 3e année. Ce qui m'a profondément impactée, c'était la proximité de Dieu et à quel point il est proche de nous et il nous connaît. Le premier jour de cette école là-bas, c'est une école assez prophétique. Il y a une atmosphère vraiment positive où les gens entendent la voix de Dieu et ils partagent librement en fait ce qu'ils ressentent et ce qu'ils voient. Moi, le premier jour où je suis arrivée là-bas, il y a une fille que je connaissais pas du tout, qui est venue, qui m'a vraiment encouragée puis qui a décrit plein de choses en fait dans ma vie. C'est ça qui m'a totalement chamboulée en fait, de pouvoir comprendre que Dieu nous connaît et qu'il peut parler de nous en fait aux autres personnes et on peut en fait être encouragé au travers des gens. Et toi, tu peux dire qu'il y a un avant et un après cette école? Ah ouais, totalement. En fait, il y a des gens qui me connaissent. Ils savent quand je suis partie là-bas puis quand je suis revenue après. J'ai une période assez difficile dans mon adolescence. On en rigole aujourd'hui. J'ai une période un petit peu gothique, si vous voyez ce que je veux dire, un peu sombre, déprimée. J'écoutais beaucoup de musique dans ce sens-là. Et puis j'avais une image de moi-même qui était vraiment négative. Je me trouvais pas belle, stupide, grosse. Je me trouvais pas bien dans ma peau en fait. Pendant ce temps à Bethel, c'est comme si sa présence m'a transformée. C'est comme si littéralement il y a eu des cailloux de mon cœur que Dieu a enlevés. Je pourrais dire que ça a été des rencontres dans mon temps toute seule avec lui et ça a été aussi beaucoup en fait au travers des temps de louange qu'on vivait en fait à l'école et au travers de la communauté, d'avoir des gens autour encourageants et qui parlaient librement en fait de ce que Dieu pensait de moi en fait. C'est ça qui m'a transformée. Ça a été en fait un processus, ça a été sur plusieurs mois. J'en apprends encore aujourd'hui, tous les jours. Donc aujourd'hui, tu te trouves belle, fine, extraordinaire. Oui, alors je sais que ça, dorénavant, c'est la vérité. Et c'est la vérité de ce que Dieu dit pour chacun de nous en fait. Je pense que c'est un apprentissage toujours et moi je grandis toujours là-dedans. Ça ne veut pas dire que je me sens toujours bien H24. C'est comme s'il a enlevé cette fondation qui était là, qui était fausse. Je sais que je ne vis plus sous cette emprise, mais ça ne veut pas dire que tous mes jours sont géniaux et parfaits. Il y a toujours des moments en fait, où il y a des mensonges qui peuvent revenir nous titiller. La liberté, ce n'est pas de rien avoir, mais c'est plutôt la réponse qu'on a quand on a ces pensées qui viennent nous titiller. Est-ce qu'on arrive à discerner le mensonge en fait, du vrai? Tu arrives assez rapidement à le discerner? De mieux en mieux. Au début, ça pouvait me prendre. Des fois, on reste bloqué pendant plusieurs jours sur quelque chose qui est en fait faux. Au fur et à mesure, on apprend en fait et on voit tout de suite ce qui est inspiré de Dieu ou pas. Tu as un exemple concret d'un moment où c'est le combat dans tes pensées? Comment tu le vis? Comment ça t'arrive? Le combat dans mes pensées se voit tout de suite quand je sais que j'ai pas eu mon moment privilégié avec Dieu. C'est quelque chose que j'ai besoin tous les jours, de pouvoir juste être dans sa présence toute seule. Généralement, je le fais ça le matin. Ça change ma perspective de ma journée. Je vois tout de suite quand je peux pas le faire. Tout d'un coup, je suis beaucoup plus vulnérable en fait. C'est important la relation avec Dieu. Et la relation avec les autres aussi, ou bien je crois que c'est aussi des choses qui t'ont aidé? Oui, totalement. Oui, la communauté, pour moi, je ne serais pas ici sans la communauté que j'ai autour de moi. Dans le sens où j'ai voulu faire ça pendant longtemps, être dépendante que de Dieu. Et finalement, en fait, il y a quand même des moments dans la vie où j'avais besoin de personnes qui me voyaient comme Dieu me voyait. Il y a eu plusieurs fois dans ma vie où je me suis sentie découragée, et notamment récemment par rapport à parfois les études, c'est pas toujours facile. Et parfois, il y a des matières. Moi, j'ai des matières à l'école là qui sont des fois mais totalement hors de ma zone de confort. C'est d'avoir, par exemple, mon mari qui me dit que je suis intelligente.
et puis que j'apprends vite, et puis qui voient ces choses-là que moi, en fait, je vois pas sur moi. Des fois, on n'arrive pas à s'auto-encourager, en fait. On a juste besoin de gens qui sont là pour dire « Hey, mais là, toi, t'es doué là-dedans, vas-y, quoi ». Je dirais que la majorité de ma vie, elle se traduit aussi par ça, par ces relations qu'on a la chance d'avoir. Si un jour je suis pas au top, ben peut-être il y a une autre personne qui est au top et puis qui va m'encourager, puis ça va dans l'autre sens aussi, en fait. Et c'est quoi tes projets futurs? J'ai ce rêve de pouvoir accueillir des gens et leur donner un service d'excellence, leur montrer qu'ils ont de la valeur. J'aime le service, j'aime avoir le temps en fait avec les gens, avoir le temps avec les clients. Ça, c'est totalement le domaine dans lequel je me vois travailler. On aimerait bien peut-être travailler ensemble avec mon mari, donc avec Stéphane. J'ai ce rêve de pouvoir, à travers l'hospitalité, voir des gens guéris dans leur âme, guéris dans leur physique, pouvoir rencontrer la présence de Dieu au travers de ça et au travers de comment on vit la famille en fait, que ce soit à Oron, que ce soit dans notre communauté plus petite, dans notre famille à nous, comment on la vit. Moi j'ai ce sentiment profond que la famille peut amener un réveil en fait. Juste des fois en laissant une place en fait aux autres qui sont autour de nous. Moi je le vois en fait dans mon stage que j'ai fait là récemment. Et je le vois à l'école aussi. Plusieurs personnes qui commencent en fait à se confier à moi sur des choses assez personnelles et assez délicates. Dès qu'on est attentif aux autres, ils vont se confier à nous, vraiment. Et je pense que là, on a cette occasion de pouvoir leur amener l'espoir, leur amener cet amour de Dieu en fait. Même s'ils sont à peut-être des années-lumière de comprendre ce qu'on peut vivre à Oron ou au culte et tout ça. Des fois, on fait un peu cette séparation entre l'église et ce qui n'est pas église. Et en fait, les gens sont les mêmes partout. C'est ça qui brûle en moi, c'est de pouvoir être un exemple dans ma manière de vivre ma vie et mes relations en fait, partout où je vais.